Salut à tous, c'est Yatsu de la No Brain et aujourd'hui je vous fais un review, une présentation de mon Frenchy SAS12 de chez AEG. Donc cette version, la Frenchy SAS12S pour short est la version CQB d'un shotgun qui tire en burst. De la marque AEG. Il existe aussi le modèle long, donc le L, qui lui a une crosse et un canon beaucoup plus long. Après, je ne sais pas du tout si en interne ça permet de tirer mieux de loin ou pas, mais en même temps, j'ai envie de dire, je m'en fous. Donc, cette réplique, c'est en gros une copie d'une autre réplique qui elle-même est une réplique d'une arme à feu. Donc, je parle du M3 Marui, du M3 Shorty Marui, pardon. Donc globalement c'est la même chose, hein, il y a juste le prix qui diffère, hein, à juste allez, 160 € de près quoi. Ouais, non, ouais, ça fait quand même beaucoup. Donc cette réplique, vous pouvez la trouver dans pas mal de shops en Ile-de-France ou même ou bien ailleurs, hein, en France, hein, il n'y a pas que l'Ile-de-France qui fait de l'airsoft. Donc aux alentours de 49-39 €, je pense que là déjà c'est pas mal. Si vous voulez trouver à plus, bah, pas de chance, hein, changez de site. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un pompe, alors pas bas de gamme, hein, c'est juste que c'est un pompe, voilà, c'est pas un Marui M870, c'est un pompe donc presque tout en plastique. Il y a juste la détente, cette partie-là, le loquet de verrouillage des cartouches de pompe, et le canon qui est en métal, plus l'oreille que j'ai collée. Tout le reste, c'est du plastique. Alors, c'est pas désagréable, ça permet aussi d'avoir un pompe assez compact, hein, qui doit, enfin, je sais pas quel point il fait, de pas dépasser 2 kg, même pas, je suis même pas sûr, 1 kg à tout casser, quoi. Donc, il est vraiment très léger, très compact, vraiment, comme je vous le disais, pour le CQB, c'est parfait. Et voilà, en plus, ça tire du burst, donc même pour ceux qui visent mal, c'est mieux, quoi. Toujours pas. Alors après, un petit truc à savoir sur cette réplique, c'est qu'il n'y a pas de hop-up réglable, c'est un hop-up fixe, un spin-up. Donc c'est le poids de la bille qui va vraiment faire en sorte que vous allez avoir ou pas une portée précision, je dirais, acceptable. Il y a aussi le groupement des billes, que je mets un peu dans la précision. Pourquoi? Parce que en fonction du grammage que vous allez mettre, vous allez tirer loin mais dispersé, ou proche mais bien groupé sur les 3 billes. Moi personnellement le meilleur compromis que j'ai trouvé c'est 0,25 0,23. C'est le juste milieu. Ça tire assez loin, je dirais une portée de 25-30 mètres. Et groupé. Alors vous me direz, ah 30 mètres, pas beaucoup. Ouais, mais comme je vous l'ai dit, c'est du CQB. Voilà. C'est un pompe qui est destiné à ça. Allez pas jouer en forêt pour défoncer de l'AEG, ça sert à rien, vous allez juste servir de bouclier à billes pour vos collègues. Au niveau des cartouches, donc cette réplique est complètement spring. Hein, il n'y a pas besoin de gaz, ni d'électricité, ni d'un gros cerveau pour l'utiliser. Voilà, là c'est armé. Il n'y a besoin de rien, moi je vais tirer à blanc. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Les cartouches qui servent de chargeur pour la réplique, je vous prends en rouge, c'est plus beau, qui servent de chargeur pour la réplique, s'insèrent ici. Elle s'insère là, voilà. Et c'est des cartouches de 30 coups, donc si vous savez compter, ça vous fait 10 rechargements, soit une puissance de feu de 10 coups avant d'être à sec. Donc comme je disais, je vais peut-être me tout le temps. C'est des 30 coups, voilà. Donc vous avez deux types de modèles, hein, c'est pour ça que je vous les ai mises là. Donc vous avez un modèle un peu moins belle que les autres, hein, ça fait beaucoup moins beau, mais en même temps, j'avoue que le brillant, ça fait pas... Bref, vous avez un modèle, donc les deux sont AEG, un modèle mat et un modèle brillant. Donc le modèle mat, moi je l'ai acheté au début en me disant il me faut des cartouches, il me faut des cartouches. Elle coûtait 10 € les 4.
La blague, c'est que moi personnellement, dans mon système de burst, et j'ai essayé pour celui d'un collègue, ça fonctionne pas bien du tout. Ça s'enraye, vous avez peut-être une cartouche sur le lot des 4 qui fonctionne réellement comme elle devrait. Donc vous avez peut-être eu plus de chance que moi. Moi personnellement, ça fait 2 paquets, non 3 paquets et 3 paquets qui marchent pas bien. Donc elles iront se faire. Voilà. À la place, j'ai acheté celle-là chez Spec Ops. Donc c'est des paquets de 6, donc vous avez 3 noirs et 3 rouges pour la diversité. C'est des 30 coups pareil, sauf que moi personnellement j'ai plus aucun problème, mon pompe s'enraye plus. Donc ça personnellement c'est le top, je vous le conseille. Elles sont à 19 €, donc 10 € de plus. Vous en avez 2 de plus que dans le paquet de 4. Et en prime, elles s'enrayent pas. Voilà, c'est cadeau. Donc, moi, au niveau de mon pompe, je l'ai un peu custom. Donc, il a une peinture numérique urbaine, donc gris, blanc et noir. Que j'ai fait aussi, bon, je parle beaucoup d'eux, mais pour l'instant, je ne commande pas beaucoup de choses chez eux, chez Spec Ops. Donc, j'en ai eu pour 20 €. Alors, c'est pas de l'aérographe Fokker, hein, c'est vraiment voilà, une petite peinture maison. Que j'ai commandé. Donc, je leur ai demandé de ne pas me peindre certaines parties du pompe. J'y ai rajouté après, donc, enfin non, je leur ai dès le début rajouté, j'avais rajouté un patch à GoPro pour mettre la GoPro devant et pouvoir faire de narcissique et me regarder en partie. J'ai rajouté donc un rail sur le dessus. Au début j'avais mis une red dot, mais finalement en fait la red dot c'est une mauvaise idée parce que ça encombre plus qu'autre chose au niveau de la visée. Et vu que c'est un burst, moi je vous le dis, personnellement le burst fait que vous n'avez pas besoin de viser correctement. Voilà, vous visez dans l'alignement, vous êtes presque sûr de toucher la personne. C'est un burst de 3 coups, au jugé c'est parfait. Après chacun fait comme il veut. Et j'ai collé aussi, donc j'ai collé un bout de velcro ici. Voilà. Plutôt que de coller ça directement, comme ça je peux le mettre sur mon gilet si j'ai envie, et si je le veux sur le pompe, pour jouer léger, sans serrasse, voilà. Je peux facilement... Bon, c'est plus facile de les enlever que de les mettre, hein, je vous préviens. Mais voilà, je peux mettre des cartouches de pompe ici, et comme ça, si jamais je veux, plutôt que d'avoir une ceinture de munitions à la Terminator, ou pas spécialement avoir envie de les mettre sur mon Sierra, sur mon chest rig, bah, je les mets là. Voilà, c'est plus léger, c'est plus pratique, et puis au moins comme ça, ça fait ça de moins à porter, quoi. Quand elles sont vides dans la dump pouch, et c'est réglé. Quoi dire d'autre? Et voilà, si ce n'est que je vous recommande vraiment d'acheter cette réplique si vous faites du CQB et que vous n'avez pas spécialement envie d'investir dans un GBBR, surtout pour les parties comme moi je fais souvent, Only GBB, Shotgun, GBBR. Le MP9, le MP7, je dois avouer que c'est pas à la portée d'acheter ça à tout le monde. C'est une entrée de gamme de pompe qui est largement acceptable. Moi personnellement, j'ai joué avec à des terrains, pour ceux qui connaissent, The Hangar ou Traeger. Pourtant, c'est un terrain qui est plus destiné à l'AEG et j'ai quand même fait, je dirais pas une avalanche, mais j'ai quand même fait pas mal de frags sur cette partie. Donc voilà, après, il y en a qui ont préférence à jouer vraiment que au gaz, que à l'AEG, tout ça. Ça, c'est un bon compromis par rapport, je pense surtout au GBBR, parce que ça fonctionne toute l'année. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de batterie. Quand on part le matin, on n'a pas besoin de se dire est-ce que j'ai chargé mes batteries ou... Voilà, je prends mes cartouches, je mets du gaz dedans, je mets des billes dedans, au contraire, et c'est réglé. La réplique est prête à partir. Moi, c'est vraiment un truc que je conseille. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à m'en poser. Et on se retrouve sur le terrain. Salut les gars!